Haleluya. Tunakaribishana tena sote kwa jina la Yesu Kristo. Nous nous approchons tous dans le nom de Jésus-Christ. Tunashukuru tena Mungu kwa neema yake. Nous sommes reconnaissants Dieu pour sa grâce. Il nous a gardés durant toute la nuit. Mungu abariki. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui ont prié en ma faveur et qui se sont occupés de moi de diverses manières, que Dieu les bénisse richement. Aujourd'hui, Dieu voulant, nous nous disons au revoir. Donc demain, je prends mon chemin de retour vers la maison. En particulier, que Dieu bénisse la famille du pasteur Maneno, qui m'a gardé pendant mon séjour, et que Dieu bénisse sa femme. Que Dieu nous bénisse richement. Sans tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Psaumes, chapitre 125. Nous lirons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Il est affermi pour toujours. Les montagnes entourent Jérusalem. Et si l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. Romains chapitre 5. Waroma sura ya 5 verset 5. Mstari wa 5. Or, l'espérance ne trompe point. Na japo matumaini Parce haidanganye, que l'amour de Dieu kwa maana mapendo ya est Mungu répandu dans nos cœurs inamimiwa ndani ya mioyo yetu par le Saint-Esprit kupitia Roho qui Mtakatifu nous a été donné. aliyetupewa. Amen. Amen. Bwana wetu Yesu Kristo, Notre Seigneur Jésus-Christ, wewe sifa kwa neema yako, que tu sois loué pour ta grâce, kuchungia ndugu uzima d'avoir donné la vie à mon na frère, kuchungia dada uzima. d'avoir donné la vie à ma soeur. Seigneur Dieu, Bwana Mungu, tumekuja na hatumerite. nous venons tout en n'étant pas Mbele dignes. yako kuko solution kwa ajili yetu. Devant toi, il y a la solution pour nous. Tunajiacha kwa mkono yako. Nous nous abandonnons entre tes mains. Ushurulike juu ya yote ya maisha Que tu yetu. t'occupes de tout ce qui concerne notre vie, Ya kiroho na ya kimwili. tant spirituel que Frère charnel. bien-aimé, Baba kila mwenye mpendwa, alikuya mu esprit d'adoration. que chacun qui est venu dans l'esprit de l'adoration Ruhusu Seigneur akutane na wewe. permet qu'il puisse te rencontrer. Kila mwalikuya neko na nia Seigneur. Chacun qui est venu ayant le désir en Ufanye lui, kazi kwa maisha yake. que tu puisses œuvrer dans sa Baba vie. uifanye Seigneur. Père, fais-le Na usiache Seigneur. et n'abandonne pas cela. Mwalikuya ni mwenye zambi. Celui qui est venu pécheur, Arudie na hasamehewe. qu'il le retourne étant Mwalikuya pardonné. ni kuna shida Celui qui est venu avec un na iko na problème muzigo et qu'il a un fardeau inamsumbua. qui le tourmente, Usiache arudie na apate solution. ne le laisse pas rentrer sans solution. Tunajeta kwa mkono yako Nous Seigneur. nous recommandons entre tes mains, Wewe Seigneur. ndio yote yetu. C'est toi qui es tout pour nous. Na ufanye ke Seigneur. Et que tu fasses Hii wakati yetu. que notre temps, Yetu tumeacha manyumba yetu. le temps que nous avons laissé nos Tumeacha maisons, makazi. nous avons abandonné nos activités, Tusiregrete. que nous ne puissions pas le Lakini regretter, tuone quelque chose. mais que nous puissions trouver quelque chose Mbele yako Seigneur. devant toi, Seigneur. Tunajikabidhi kwako. Nous nous recommandons entre tes Usiokipe na mains, yote ya maisha que tu yetu. t'occupes de tout ce qui concerne Na notre utupatie vie, upako juu ya maneno et que tu nous yako. donnes l'onction pour Na ta parole. ubariki maneno yako mioyoni Bénis mwetu. tes paroles dans nos cœurs Na ipate kuzaa et que matunda. cela produise des fruits. Tunajiacha kwa mkono Nous nous yako. abandonnons entre tes mains, Chini ya damu yako. sous ton sang, Mujina Yesu Kristo. dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La victoire est dans les sang. Alléluia. Ou dans les sang de Jésus. Pour sauver. Oh, la victoire est dans les sang. Alléluia. Alléluia à Jésus la gloire. Où chante gloire, 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 puissance à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à lui l'honneur. À lui l'honneur, la victoire est dans sa. Alléluia. Alléluia.
Alléluia à Jésus, gloire à lui l'homme. Bwana Mungu atubariki. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Ndio mpokee salimio za ndugu yetu Timothée wa Uvira. Oui, recevez les salutations de notre frère Timothée d'Uvira. Le berger de notre église là-bas. Ndiye mchungaji wa kanisa letu pale Uvira. Alisema niwasalimie mjina Yesu Kristo. Il m'a chargé de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Ndio bien-aimé. Oui, wapendwa. Hatushinde juu ya nguvu yetu. Nous ne vaincons pas par notre force. Hatushinde juu ya wimbo zetu. Nous ne vaincons pas par nos cantiques. Ama hatushinde juu ya kushikaza yetu. Nous ne vaincons pas par notre effort. Ushindi yetu. Notre victoire, nous l'avons dans le sang. Amen. Amen. C'est pourquoi bien-aimé. Dans Hébreux chapitre 9. Verset 14. Qui nous dit combien plus le sang de Christ. Qui par l'esprit éternel s'est offert lui-même s'attacher à Dieu. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez Dieu vivant. Mungu aliye hai. Mara ngapi à combien plus forte raison damu ya Kristo le sang de Christ ambayo kwa roho ya milele qui par l'esprit éternel alijitoa kuwa dhabihu, il s'est offert comme sacrifice qui n'a pas de tache devant Dieu. Ile nguvu ya damu, cette puissance du sang iko na uwezo, a du pouvoir. Ile nguvu ya damu ya la puissance du sang de Jésus-Christ est différente avec tout autre sang. Damu ya Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, il est différent avec tout autre sang. Amina. Amen. Anasema kwamba il dit ceci, ile nguvu ya damu ya Jésus-Christ, la puissance du sang de Jésus-Christ iko na uwezo a le pouvoir ya kusafisha dhamiri zetu, de purifier nos consciences na matendo yote ya kufa, de toutes les œuvres mortes. C'est pourquoi bien-aimé, ndio sababu wapendwa, tunapata victoire, nous avons la victoire dans le sang de Jésus-Christ. Haiko juu ya kushikaza yako, ce n'est pas par ton effort. Hapana. Non. Akatuambia Muja, il nous a dit dans Jean, si ninyi ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Nous ne l'avons pas cherché avant que nous l'ayons, mais premièrement, il a frayé tous les chemins pour que tu sois manifeste. Ce n'est pas par ton effort, ce n'est pas par ton effort, ce n'est pas parce que tu avais beaucoup entendu, mais c'est par sa grâce à lui. Aisinga likuwa damu ya Yesu, tulikuwa wote bakupotea. Yainga likuwa damu ya Kristo, nous étions perdus sans espérance. Notre victoire, nous l'avons dans le sang. Amina. Amen. C'est pourquoi bien-aimé, ndio maana wapendwa, mtu yeyote et quiconque mwenye hayajipatanisha na dhabihu ya qui n'est pas encore identifié au sacrifice du Calvaire, atajifunza kuongea mzuri na watu, même s'il va s'efforcer à mieux parler avec les gens, kutembea na upole, même s'il marchera avec douceur, wakati yote, tout le temps, hauyaamini Yesu Kristo, et tu n'as pas encore cru en Jésus-Christ être ton Seigneur et ton Rédempteur de ta vie, là tu vis dans le risque. C'est la vérité. Ni ukweli. Ndio. Oui. Muhali ya mwili. Et charnellement parlant, tu peux te réjouir, tu peux vivre correctement. Mais au travers de l'œuvre de la croix, là où nous avons reçu la rédemption de nos cœurs, pendant que tu n'as pas encore cru à cette œuvre, tu n'es pas encore réconcilié avec le sacrifice du Calvaire, là tu vis dans le risque. Et maintenant, pendant que ta vie arrivera à sa fin, et qu'on atoka mudunia ya batu, c'est lui qui plaidera pour toi après la mort. De l'autre côté du rideau de temps, ni Bwana wetu Yesu Kristo, c'est lui en qui tu as cru, et tu t'es forcé et d'abandonner certaines choses à cause de lui. Amina. Amen. C'est pourquoi nous sommes sauvés par sa grâce. Oui, bien-aimé, dans notre écriture, katika andiko letu Psalm 125, Zaburi 125 mstari wa kwanza na wa pili, qui nous dit, celui qui espère dans l'Éternel, c'est comme la montagne de Sion qui ne peut jamais s'embraler. De la même manière, entoure Jérusalem. Amina.
Comme les montagnes entourent Jérusalem. Dieu dit, et c'est ainsi que Dieu entoure son peuple. Amina. Que notre Dieu soit béni. Son peuple, ce n'est pas autre chose. Si ce n'est pas nous, c'est pourquoi l'Écriture nous dit dans Jacques, Dieu nous a engendrés par la parole de quand Dieu a trouvé bon naître dans nos familles respectives, naître de nos parents, cela ne suffit pas pour nous donner la vie éternelle. Il nous fit encore une autre naissance. Amina. C'est pourquoi il est dit qu'il nous engendra au travers de la parole de vérité. C'est pourquoi, bien-aimé, chacun qui n'a pas encore cru à l'œuvre de la croix, qui n'a pas encore cru en Jésus-Christ, être Seigneur et Sauveur de sa vie, dans la zina de Mungu, tu n'es pas connu. Dieu connaît l'homme comme il est dans le monde, comme il vit dans ses programmes, pendant qu'il se réconcilie au sacrifice qui est Jésus-Christ. Et là, alors tu crois à l'œuvre de la croix, c'est alors que nous avons la nouvelle naissance et le pardon de nos péchés et notre salut. Avec une nouvelle vie. Amina. C'est pourquoi lorsque vous croyez à ce message et que tu ne crois pas à l'œuvre de la croix, là tu es perdu. Le message ne nous donne pas la vie éternelle. Nous avons Uzima au travers d'abord de l'œuvre de la croix. Maintenant le message, il nous a été envoyé pour pouvoir préparer l'épouse. C'est la vérité. Nous avons la vie dans l'œuvre de la croix. Vous devenez épouse et vous avez la grâce de Dieu de comprendre l'état de notre visitation. Amina. Ceux qui se confient en l'Éternel, c'est comme la montagne de Sion qui n'est pas ébranlable. Amina. Amen. Comme le Seigneur, il entoure les montagnes et la ville de Jérusalem. C'est de la même manière qu'il entoure aussi son peuple. Amina. Que Dieu nous bénisse richement. Et Romain nous dit, l'espérance ne trompe jamais. Dans tes prières à toi, dans tes prières, dans tes requêtes, espérez seulement dans le Seigneur. Tu peux donner la requête à l'église et on n'est pris qu'un seul jour et tous oublient ta requête. Mais Dieu à lui, il commence à vérifier l'espérance que tu as en lui. Oui. Même si l'église a prié une fois, mais cette soeur, ses frères, il espère que le secours venant de moi et il t'assistera absolument. Amina. Amen. La sœur Anne, elle est entrée dans un problème. Elle a eu un problème de stérilité. Elle a dit non. Avec ce mépris, cela dépasse les niveaux. Il faudrait que je cherche la face de l'Éternel. Qu'ai-je fait à Dieu? Est-ce que nous sommes ensemble? Qu'ai-je fait à Dieu? Comment ma co-épouse elle commence à me mortifier? Elle me mortifie à cause du fait que je ne donne pas d'enfant à mon mari. Il faudrait que j'entre dans le terrain, que j'entre dans le terrain et que moi et le Seigneur, Dieu peut permettre qu'une telle chose puisse t'arriver dans la vie, pour que tu puisses encore t'approcher davantage de lui. Et il peut permettre qu'ils étaient dans la barque, le diable, la tempête, les vagues étaient entrés dans la barque. Et Jésus était là présent, mais il était endormi. Et il s'est reposé. Donc le repos de Jésus, et le diable pouvait avoir de la place.
Est-ce que nous comprenons? Mais lorsque les disciples ils ont compris, même si nous nous sommes efforcés, nous n'avons pas de force pour nous assister nous-mêmes. Tout qu'on a Yesu hapa. Tout qu'on a Yesu katikati yetu. Amen. Ils réveillèrent Jésus. Bwana, nous périssons pendant que tu le vois. Nous périssons. Dieu a permis qu'ils voient si réellement s'ils seraient inspirés et pour savoir ce qu'ils avaient, si c'était quelque chose. Bien-aimé, Dieu peut permettre que telle attitude t'arrive et qu'il voie réellement si réellement tu demanderas son secours et en demandant son secours que tu vois si réellement tu as de l'espérance. Que Dieu nous assiste et qu'il nous vienne en aide. Anne a été tourmenté, il a été persécuté. Alors il a amené sa requête devant le serviteur de Dieu. Le serviteur avait prié, il s'était fatigué. C'est la vérité, frère. Tu peux demander à quelqu'un de prier en ta faveur. C'est toi qui as le poids de ton fardeau. Lui, il va prier seulement et il supplie le Seigneur. Si ça sera 2 ou 3 jours consécutifs et il oublie, il entre dans d'autres choses. Mais toi-même, toi qui as les soucis, amen, cela devient problème et qui tourmente ton esprit. Et tu dis au Seigneur, en tout moment, pendant que je n'ai pas encore eu de résultats, je ne cesserai pas de te le dire. C'est ainsi que Jésus dit, il y avait un juge unique. Un juge unique qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard à personne. Mais une femme veuve, elle est venue lui demander justice à cause de son adversaire. Et il lui a refusé et il lui a négligé. Mais lorsque cette femme veuve l'a beaucoup importuné, alors il trouva que le seul moyen d'être libre, c'était de faire justice à cette femme qu'il a lui demandé. C'est ainsi que Jésus dit, un homme unique, un homme qui ne craint point Dieu, qui n'a d'égard à personne, il a fait cela à une personne d'autre. À combien plus forte raison votre Père Céleste, dans ton problème, dans ta requête, dans ton besoin, et oui, même si tu as déjà beaucoup dit à Dieu et qu'il t'assiste dans les faiblesses, qu'il t'assiste dans ta vie, ni kweli, tu lui as déjà dit, c'est vrai, tu lui as toujours dit, à cause de ta vie, à cause de ta vie de ta marche, à cause des faiblesses du voyage, alors tu manques de vivre la parole. Ni kweli wapendwa, tu lui as déjà dit cela et tu ne pourras pas t'en sortir. Il regarde oui et même ton espérance n'est dirigée que vers lui. Et l'attitude que tu as au-dedans, et comme tu n'aimes pas cette attitude, et comme tu l'as déjà dit au Seigneur, il t'assistera un jour. C'est la vérité. Ni ukweli. Que Dieu nous assiste et que Dieu nous vienne en aide. L'espérance ne ment jamais. Nous avons parlé les jours passés à cause du paralytique qui a fait 38 ans. Pendant qu'il était à Bethsaïda, il attendait le moment de la transformation de sa vie. Et les choses étaient devenues impossibles. Chacun l'avait déjà méprisé dans la vie. Mais en lui, il avait de l'espérance envers Dieu. Malgré que les changements ne m'arrivent pas, mais Dieu lui seul, c'est lui qui m'assistera. Le secours de l'homme, le secours de l'homme est éphémère, où l'homme peut t'assister. Il arrive à un moment où il est épuisé. Lakini Bwana wetu Yesu Kristo, sa force est inépuisable. Même s'il t'avait déjà assisté autant de fois, il dit, déchargeons-nous de tous les fardeaux qui nous tourmentent. Il est prêt de nous donner le repos.
Que Dieu nous assiste. Oui, bien-aimé. Psaume 37. Zaburi makumi tatu na saba. Verset 23. Mustari makumi mbili na tatu. Inatuambia hivi. Qui nous dit ceci. L'Éternel a fermé les pas de l'homme. Bwana anakankamisha hatua za mtu. Yengine tradition natuambia. Ni notre tradition nous dit. L'Éternel a fermé. Bwana anakankamisha les pas de l'homme juste. Hatua za mtu mwenye haki. Amen. Bwana le Seigneur anasaidia. Il a fermé les pas. Anasimamisha. Il a fermé hatua za mtu mwenye haki. Les pas d'un homme juste. Bien-aimés, nous ne sommes pas les justes par nos efforts. Nous ne sommes pas les justes par nos offrandes. Nous ne sommes pas les justes par nos dîmes. Mais nous sommes les justes par l'élection de sa grâce. Dans Romains 8 akatuambia munani il nous dit ceux qu'il a prédestinés aliotangulia kuwajua il les a aussi appelés akawaita vile vile et ceux qui les a appelés na wale aliowaita il les a aussi justifiés akawahesabia kuwa haki après avoir l'appelé na kisha kuwaita akawahesabia haki. Wakati Mungu alituita, alors quand Dieu nous a appelés, quand Dieu t'a appelé, il t'avait justifié. Et tu n'étais pas juste à cause de tes réunions, tu n'es pas juste à cause de l'offrande de tes dîmes. Nous faisons tout cela pour la joie du salut et pour notre reconnaissance par rapport à l'œuvre de la croix et même pour honorer Dieu. Amen. Mais nous ne sommes pas sauvés à cause de nos dîmes. Nous ne sommes pas sauvés à cause de nos offrandes. Lakini tunaokolewa kwa neema ya kuteuliwa kwake. Amen. Ce qu'il a prédestiné, kwa wale aliotangulia kuwajua akawaita vile vile, aliowaita akawahesabia haki, na wale aliowahesabia haki akawatukuza vile vile. Amen. Tu n'es pas juste à cause de ta prière. Tu n'es pas juste à cause de l'écoute de la prédication. Mais tu es juste à cause de la préscience de l'élection de Dieu. Nous sommes les justes. Sisi ni wenye haki. Nous sommes les saints. Sisi tuko batakatifu. Nous sommes les saints. Nous ne sommes pas saints à cause que parce que nous l'avons voulu, mais parce que lui a décidé que les choses soient ainsi. Nous sommes les justes. Tuko bale wenye haki. Bien que nous ayons encore des faiblesses, nous avons encore des échecs. Mais Dieu, il nous appelle des justes. Nous avons répondu à son appel. Nous l'avons cru. Nous avons accepté de tout abandonner. Et nous sommes venus dans la séparation à cause de lui. Nous sommes les justes. Sisi ni wenye haki. L'Éternel Bwana a fermé anakankamisha les pas de l'homme juste. Hatua za mtu mwenye haki. Si tu dis Dieu a fermé les pas d'un homme juste, oh, pourquoi moi je suis encore faible? Oui, tu es faible, Dieu connaît, mais il sait que son œuvre a déjà commencé. C'est ainsi qu'il a dit, yeye alianza ile kazi nzuri ndani yetu, na yeye ule ndiye ataikamilisha. Et c'est lui qui parfera son œuvre. Job a dit, Seigneur, le Seigneur aura le désir voir l'œuvre de ses mains arriver à son terme. Et c'est nous qui sommes l'œuvre des mains de Dieu. Waefeso sura pili mstari wa 10 dit, nous sommes l'ouvrage des mains de Dieu, ayant été créés en Christ à cause des bonnes œuvres. Amen. L'Éternel a fermé les pas de l'homme juste. Bwana anakankamisha hatua za mtu mwenye haki. Il prend plaisir à sa voix. Na anafurahikia njia yake. Anafurahia. Et il se réjouit
La voix d'un homme est juste. C'est pourquoi Romain 8 Et c'est pourquoi Romain 8 nous dit, nous avons un avocat, c'est lui qui passe le temps, qui marche avec nous, partout où nous sommes, et il est avec nous. Quand nous entrons dans les échecs, nous entrons dans l'affaiblissement, et il est temps de prier. La Bible dit, il va intercéder pour nous devant le Seigneur, et il les donne, et il expire dans des soupirs inexprimables. Et il dit, Seigneur, oui. Et la sœur Sifa, elle t'aime bien, mais tel le démon de l'orgueil, tu ne lui as pas encore libéré de cela, mais il a toujours voulu qu'elle t'honore. Mais l'orgueil devant son mari, la chose est devenue impossible. Va l'assister. Il voudrait que l'orgueil s'en aille. Elle a déjà fait tous les moyens possibles. Seigneur, souviens-toi, l'année passée, elle avait gêné dans l'assemblée. Elle avait gêné 2 jours pour que ces démons puissent la quitter. Seigneur, elle n'aime pas cette vie-là. Elle vit de cette manière parce que tu n'as pas encore assisté. Et elle n'attend que l'assistance venant de toi. C'est là l'œuvre du Saint-Esprit qui va intercéder devant le Seigneur. Si le frère a fait ceci, Seigneur, oui, il avait raison. Il t'avait déjà prié pour que tu l'assistes dans ses problèmes. Mais qu'attends-tu, Seigneur, pour l'assister? Il a gêné autant. Le Seigneur dit, oui, je sais. Oui, moi je sais. Je n'attends que le temps. Amen. Le Saint-Esprit, notre avocat. L'Écriture dit, n'attristez pas le Saint-Esprit n'attristons pas le Saint-Esprit de Dieu, car c'est lui notre avocat. En lui, il y a été mis un sceau de notre rédemption. Attrister le Saint-Esprit, c'est être désobéissant à la parole de Dieu. C'est que tu reconnais pour la vérité, c'est que tu reconnais pour mal, et tu as le moyen de le surmonter, tu as le moyen de l'abandonner, mais tu demeures dans la chose. C'est là attrister le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble, l'église? Que Dieu nous assiste. S'il tombe, il n'est pas terrassé. Car l'Éternel lui prend la main. Le juste, s'il tombe, Dieu ne l'abandonne, ne le terrasse pas. Dieu ne le laisse pas dans la poussière. Il le tient par la main. Lève-toi et continue la marche. Et d'ici là vous serez arrivés. Et ces choses finiront. Le juste, c'est celui qui a été élu de Dieu. Lorsqu'il a été prédestiné, et Dieu l'appela. Et quand Dieu l'appela, et quand il a répondu à l'appel, il a répondu à l'appel de Dieu, et il a reçu la justification. C'est ainsi que l'Écriture dit, Abraham il a été justifié après la circoncision, avant ou après la circoncision. L'Écriture dit, il a été justifié pendant qu'il avait entendu la parole de Dieu, et il a cru, et il se sépara de son pays pendant qu'il n'avait pas encore été circoncis. Et pour nous, notre circoncision, c'est la le baptême du Saint-Esprit. Nous avons été justifiés avant au baptême au Rome Takatifu. Quand nous avons entendu la voix de Dieu, nous avons cru et nous avons accepté et nous avons demandé le secours. Oh, moi j'ai déjà cru, Seigneur, la vie de la parole. Moi de moi-même je ne saurais pas. Assiste-moi. Dieu dit, et il te justifie.
Après t'avoir justifié, et il te glorifie. Il te fait un vase d'honneur, un vase utile dans sa maison à lui. Et dans sa maison, c'est ça son corps. Amen. Que Dieu nous assiste. Et si le juste tombe, oh là là, Dieu l'affermit toujours. Amina. Bien-aimé, dans ta requête à toi, pourquoi tu voudrais être déçu dans ton problème, dans ta maladie incurable? Tu as déjà dit à Dieu, des années sont passées, mais tu ne vois pas de changement. Ne sois pas déçu pour cela. Dieu sait. Il sait. Il a permis que Job soit tenté, mais en fin de compte, il lui avait retourné au double. Et même nous sommes aussi dans le temps de la restauration. Il bénit Job. En sa fin était plus grande que son commencement. C'est là que se dirige l'épouse. C'est pourquoi, bien aimé, l'église, nous attendons les dernières réactions. Donc la dernière action que Dieu a dit à frère Franck, avant que cette attraction dernière commence, je te dirai encore à nouveau. Dieu s'est adressé à Franck. Les gens tourmentent Franck. Oh, Dieu ne t'a pas encore dit. Dieu avait dit qu'il parlerait à Franck. Il n'a pas dit que Franck nous le dise. Il peut lui dire. Et le Franck nous exhorte dans la parole que le temps est terminé. Que chaque épouse, c'est le temps de vérifier nos lampes. Si l'huile est dedans. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Les autres étaient des vierges folles par le manque d'huile. Oh là là, que Dieu nous assiste. Marchons avec les lampes. Ne marchons pas avec des lampes qui n'ont pas d'huile. Amina. C'est le Saint-Esprit. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Rome Takatifu nous donnera tout ce dont nous avons besoin pour notre préparation, pour l'appliquer dans notre vie avant de retourner à la maison. C'est pourquoi cette dernière attraction et qui descendra pendant qu'il y aura déjà la vie de restauration. Vie à correction. La vie à Masaïcho. Nous sommes dans le temps où chaque frère ou chaque soeur qui s'est engagé dans les affaires de Dieu, qu'il voit et qu'il regarde à sa vie. Ce que je suis en train de vivre, est-ce que cela est-il agréable à Dieu? Cette dernière action de Dieu, elle sera faite dans chaque frère et dans chaque sœur. C'est lui qui a vécu la parole de Dieu. Amina. Amen. C'est pourquoi c'est là, il est à l'âme. ce signe-là, cette manifestation-là, elle sera manifeste, elle manifestera. C'est lui qui n'ira pas en enlèvement, et l'épouse aussi pour être enlevée. Chacun se reconnaît. Et je n'ai pas de cette force. Je n'ai pas de cette force. C'est-à-dire, c'est fini. Dans l'épouse, alors j'ai déjà loupé. Et chacun donnera raison à Dieu. Chacun donnera raison à Dieu. Je n'ai pas la chose. J'entendais la parole de Dieu me faisant semblant. J'étais distrait. Et j'étais comme celui qui n'entendait pas. L'écriture nous dit de ne pas être des auditeurs oubliés. Vous entendez la parole. Toi qui as besoin d'aller en enlèvement, tu demandes à Dieu de t'aider à vivre cela.
lorsque l'enlèvement aura lieu, c'est alors que les gens seront surpris. Les gens seront étonnés. Aujourd'hui, les gens font encore semblant. Ils voient que ce sont des blagues. C'est alors que les gens diront vraiment le message était la vérité. C'est la vérité. Que Dieu nous assiste. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Et je n'ai point vu. Je n'ai jamais vu les justes abandonnés. Ni sa postérité inalombalomba mukate wake. Oh là là. Oh là là. J'ai été jeune. Mais maintenant j'ai vieilli. Mais les justes, il n'a jamais été abandonné de Dieu. Dans la difficulté de ta souffrance, dans la difficulté de ton problème, dans le temps qui met longtemps de la réponse de Dieu, cela ne fait pas de Dieu pour t'oublier. Il sait bien le jour qu'il t'assistera. Quitte tout le monde, attends et tends dans l'espérance. Josué et Caleb, Yoshua et Caleb, là dans le désert, quand le peuple murmura contre Dieu, pour la difficulté, pour la souffrance du désert, le peuple murmura. Josué et Caleb, ils dirent au peuple, réconfortons-nous. Ce pays-là, c'est notre promesse. Dieu nous l'a déjà promis. Et Dieu ne blague pas dans sa parole. Amen. Amen. Comme il nous a promis la chose, même si vous allez négliger, lakini n'a jamais manqué les témoins. Pour qu'il ne soit pas menteur, il s'occupera de certains pour qu'ils entrent dans ce pays, pour que sa parole ne soit pas un mensonge. Dieu n'a jamais manqué de témoins quelque part. Amina. Amen. Il a dit au peuple, ce que nous devons faire, ne nous irritons pas contre Dieu. Si nous sommes agréables à Dieu, et si nous sommes agréables à Dieu, il sera obligé de nous tous qu'il nous fasse entrer dans ce pays. Amina. Donc être agréable à Dieu, c'est faire sa volonté. Être agréable à Dieu, c'est marcher selon sa volonté. Est-ce que la haine, est-ce la volonté de Dieu? Non. Et sachant cela, alors tu t'en débarrasses. Est-ce que la jalousie, c'est la volonté de Dieu? Non. Sachant cela, tu t'en débarrasses une fois pour toutes. L'incrédulité, est-ce la volonté de Dieu? Non. Dans 1 Timothée, 1 Timothée chapitre 2. Timothée wa kwanza sura ya pili. 1 Timothée chapitre 2. Timothée wa kwanza sura ya pili. Verset 3. Mstari wake wa 3. Cela est beau. Cela est beau. Il est agréable devant Dieu. Il est njema na ya kupendeza Mungu, notre sauveur. Aliye mwokozi wetu. Oh là là. Oh là là. Qui veut que anayetaka tous les hommes watu wote soient sauvés, wapate kuokolewa. Ce qui est bon et agréable à Dieu, ce qui est agréable à Dieu, ce qui agrée le cœur de Dieu, il aime que tout homme soit sauvé. Amina. Amen. Anapenda tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tu ne peux pas vivre la chose que tu n'as pas encore connue. Et tu ne peux connaître une chose, c'est que tu n'as pas entendu. Et tu ne peux pas entendre pendant qu'il ne t'a pas été annoncé. Et on ne peut pas t'annoncer et te réunir. Et car la Bible dit, heureux ceux qui lisent et ceux qui entendent et garder les paroles qui sont écrites, car le temps est proche.
lire, prêcher, ce sont de bonnes choses. Et que cela ne s'arrête pas à ce niveau. Entendre la prédication, c'est encore mieux. Mais ne t'arrête pas à ce niveau. Dieu dit maintenant, et la joie parfaite, c'est de garder ce que nous lisons et ce que nous entendons. Car le temps est proche. Que Dieu nous assiste et qu'il nous vienne en aide. J'ai été jeune. Nilikuwa kijana na hivi nazeka na sijaonaka mwenye haki kuachiliwa. Frère, nimesema hauko mwenye haki juu ya matendo. Tu n'es pas juste à cause de tes œuvres. Tu es juste au travers de la grâce de Dieu, par les moyens de la foi. Amen. Nous sommes des justes à cause du plan, le plan que Dieu établit en éternité à cause de nous. C'est pourquoi nous avions cru en lui. Tu avais accepté d'être baptisé. Amen. Tous ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés aussi. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et il les pardonnant, il leur pardonnant. À ta dunia, il va nous accuser. À ta dunia, va nous trouver des défauts. Lakini mbele ya Bwana wetu, tuko wenye haki. Il est justice yake. Sa justice, cette justice à lui, nous enseigne maintenant à faire sa volonté à lui. Je ne dis pas que j'ai prêché la grâce. Là aussi c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous a, la grâce de Dieu qui nous a sauvés. N'eût été la grâce, nous ne serions pas sauvés. N'eût été la grâce, nous ne serions pas l'épouse. N'eût été la grâce, nous n'aurions pas cru. C'est pourquoi l'écriture dit en Éphésiens, hatukuokolewa kwa matendo yetu, hatukuokolewa kwa matendo yetu, lakini tunaokolewa kwa neema yake Mungu, kwa njia ya imani. La foi, c'est la foi qui nous sauve. Vous dites au Seigneur, je t'ai cru, mais je ne peux pas m'en sortir. Ma vie de faiblesse, ma vie d'échec, combat pour moi. Dans ma vie ordinaire, donne-moi du travail. Combat pour moi. Mes difficultés, mes dettes que j'ai, puisses-tu me les payer. Toi qui avais payé pour la veuve de Sarepta, et tu avais payé pour la femme juive, cette femme veuve, tu lui payas. Paye aussi mes dettes au Seigneur. C'est la vérité. Tu avais payé les dettes d'une veuve. Elle était veuve. Son mari était déjà décédé avec des dettes. Elle était menacée, cette femme, pour que les enfants aillent en captivité. Si l'argent n'est pas trouvé, que les enfants soient pris comme esclaves. Alors il est allé devant l'homme de Dieu. L'homme de Dieu avait été inspiré. Lui a dit, demande des bidons et que tu puisses lever l'eau. Donc les peu d'huile que tu as, et que tu puisses le verser dans chaque bidon d'eau. Alors tout était devenu de l'huile. Et il vendit cela et il paya ses dettes. Dieu paye les dettes pour un homme. Amen. Il a su que s'il allait chez les devins, s'il allait chez les devins, les magiciens, pour qu'il me donne des fétiches, pour que j'ai de l'argent, mais je me réfugie au Seigneur. Là où il y a l'homme de Dieu, il y aura la présence du Seigneur. J'aurai là la solution, l'espérance à lui, et lui fit payer de ses dettes. Ton espérance, ma soeur, ton espérance, mon bien-aimé frère, et que tu combattes aussi à cause de cela, que ce qui te tourmente. Nous vivons dans ce monde, mais chacun n'est pas dans la paix.
Et tu vois quelqu'un qui roule dans sa voiture, l'autre vole dans son avion, et vous pensez qu'il est heureux. Non. Dans le monde ici, chacun gémit de sa façon, chacun est déséquilibré de sa façon. C'est ainsi que Salomon dit, il a tout fait pour chercher la paix, pour qu'il cherche le bonheur dans le monde. Il est arrivé à comprendre que sous le soleil, tout était vanité. Amen. Que Dieu nous assiste. Waibrania chapitre 10. Waibrania sura ya 10. Hébreux chapitre 10. Waibrania sura ya 10. Verset 30. Mstari 35. 35. Mstari 35. N'abandonnons pas notre samahani, verset 35. Mstari 35. N'abandonnez donc pas votre assurance. Tusiache basi matumaini yetu. À laquelle est attachée na kwa ile une grande rémunération. Na kwa ile kuna ambatanishwa malipo makubwa. Musitupe ma musiache matumaini. N'abandonnons pas notre assurance. Bien-aimé, wapendwa, nous nous ne sommes pas précieux devant Dieu. Mais nous avons ce prix valeureux. Lorsque Dieu regarde l'espérance qu'il est en lui, Israël, ils étaient dans le désert. Les souffrances du voyage, les épreuves du désert, cela avait étouffé l'espérance de Dieu en eux. Et beaucoup avaient échoué. Mais lorsque le Seigneur il descendait et qu'il vérifiait les esprits des gens, il voyait que cette sœur, même si elle est encore faible, même si elle échoue encore, mais elle met confiance en moi et lui donne encore des forces pour que l'année prochaine encore qu'elle puisse aussi atteindre la foi. Quand il descend, il vérifie les esprits des hommes. Il dit que vraiment les gens n'ont pas encore su, les gens ne l'ont pas encore honoré, les gens ne sont pas encore parfaits. Mais regarde maintenant l'espérance dans les hommes et il leur augmente l'espérance, il leur augmente la force. Et même dans les jours à venir, pour qu'ils restent positionnés devant la parole. Car vous avez besoin de persévérance. De persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce que vous êtes promis. Vous avez besoin de persévérance. Parce qu'après avoir fait la volonté de Dieu, pour que vous obteniez la promesse. C'est pourquoi faire la volonté de Dieu, cela demande que Dieu donne à l'homme la persévérance. Ce n'est pas facile. Donc aimer quelqu'un qui a déjà parlé mal contre toi, c'est pas facile. C'est lui qui a déjà gâché ta réputation. Ce n'est pas facile d'aimer ton ennemi. Ce n'est pas facile de pardonner celui qui t'offense. La Bible dit, c'est pourquoi pour que dans votre force et de vous-même vous ne saurez rien. Vous avez besoin de persévérance. C'est cette persévérance qui vous fera accomplir la volonté de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? 37. Encore épée. Un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Celui qui doit venir et il viendra et il ne tardera pas. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses paroles. Il use de patience envers vous pour notre bien. S'il serait venu en 2002 et tu n'avais pas encore cru, et parce que je n'avais pas encore cru, il a fallu qu'il use de patience pour que les participants à son plan, que tous d'abord soient premièrement appelés.
Amina. Amen. Celui qui doit venir viendra. Anayepasha kuja atakuya, naye hatagawia. Et mon juste na mwenye haki wangu ataishi ni kwa imani. Lakini kama akirudia nyuma, nafsi yangu haimfurahikie. Mwenye haki, le juste, hataishi juu ya nyimbo. Et il ne vivra pas pour des cantiques. Mwenye haki, le juste, hataishi juu ya sadaka. Il ne vivra pas par les offrandes. Oui. Sadaka ni moya ya neno ya Mungu. L'offrande c'est une portion de la parole de Dieu. Moi, le juste, il ne vivra pas pour les cantiques, mais il vivra par la foi. Amina. Amen. Nous vivons par la foi. Nous irons dans l'enlèvement par la foi. Nous serons transformés. C'est par la foi. Amina. Nous vivrons une vie immortelle à cause de la foi. C'est ainsi que l'apôtre Jean dit. La foi c'est notre victoire. Imani ndio ushindi wetu. Nous allons vaincre ce monde à cause de la foi. Nous vaincrons nos épreuves à cause de la foi. Amen. Makumi tatu na kenda. Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. De ceux qui se retirent pour se perdre. Mais de ceux qui ont la foi. Nous qui sommes nous qui avons la foi de sauver nos âmes. Notre foi n'est pas pour la perdition. Notre foi n'est pas pour notre transformation. Ce n'est pas de laisser l'homme dans son état de jadis. Mais notre foi, il y a une puissance dedans. C'est une foi de Dieu. Elle devient la nôtre. Et nous l'avons déjà cru. Nous n'avons pas de foi pour notre perdition. Mais nous avons la foi pour nous sauver. C'est pourquoi il est dit que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, par les moyens de la foi. Là où nous avons lu l'avant-hier. Oh là là. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Lorsque les problèmes deviennent difficiles dans ma vie, lorsque les choses sont bloquées dans ma vie, je fais ceci, les choses toujours impossibles. Je vais ça et là, les choses difficiles. Alors je suis devant la montagne. Alors chaque chose est devenue impossible. C'est devant la montagne. Mais là, au-dessus de la montagne, je lèverai mes yeux vers les Seigneur. Ayant besoin de secours, maintenant mon secours, d'où me viendra-t-il? Et quand l'Israël était dans la famine, une femme a pleuré devant le roi. Nous avons déjà dévoré nos enfants, nous avons déjà dévoré la chair humaine. Ô roi, assistez-nous. Que devons-nous faire? La famine nous tue. Nous avons déjà dévoré nos enfants. Le roi dit, si le Seigneur ne vous assiste pas, si le Seigneur ne vous assiste pas, personne d'autre ne pourra le faire. Même si je suis roi, je n'ai pas de moyens. Dieu lui seul, c'est lui qui doit être le secours. Si le Seigneur ne te change pas, si le Seigneur ne te délivre pas totalement, le pasteur n'en a pas les moyens de pouvoir te changer. Le pasteur n'en a pas les moyens de bénir ta vie. Lakini yeye anayebariki maisha yetu ni Bwana wetu Yesu Kristo. Il peut te délivrer, oui. Mais lui aussi son espérance, c'est au Seigneur seulement. Oh, le pasteur avait prié pour moi. Oh,
Oui. Il avait espéré en Dieu dans sa prière. Et toi tu places à la foi dans la prière du serviteur de Dieu. C'est ainsi que Dieu a fait la solution à ton problème. J'élève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mais le secours vient de l'Éternel. Lorsque les choses sont bloquées, j'ai fait ceci, cela est impossible. J'ai prié, je n'ai pas eu de réponse. Amen. J'ai imploré Dieu, je n'ai pas eu de solution. Bien-aimé, et la multitude de souffrances, l'abondance des épreuves, l'abondance de la souffrance, cela ne fait pas que Dieu t'oublie. Israël, 400 ans en Égypte, Dieu s'était souvenu de sa promesse. Il dit à Moïse, je me souviens. Je me souviens de ma promesse. Je me souviens de mon alliance. Donc l'abondance des jours, cela n'a pas fait que Dieu oublie sa promesse. L'abondance, la multitude des épreuves, cela ne fait pas que Dieu oublie. Comme tu lui as déjà présenté ce problème-là, l'abondance des jours, cela ne fait pas que Dieu te rejette. Il connaît et la chose dont tu as besoin. Et il a son temps à lui. C'est alors qu'il nous a dit, lorsque vous me demandez, vous dites que ta volonté soit faite. Si cette volonté se faisait après 10 ans, donne-moi une grande foi. Si cela se fera après 5 ans, donne-moi que mon espérance ne se désoriente pas de toi. L'Écriture nous dit que les justes, il n'a jamais été rejeté éternellement. Et moi, je suis un juste. Ce n'est pas à cause d'une bonne vie, ce n'est pas à cause de mes œuvres, mais c'est à cause de ton amour envers moi. C'est alors que je suis juste. Il nous a dit dans Ésaïe 43, mimi ndiye ninayevuta zambi zenu, ninayevuta na maasi yako kwa ajili ya mapendo yangu mimi mwenyewe. Kwa ajili ya mapendo yake alituokoa, kwa ajili ya mapendo yake alitusamehe makosa, na kwa ajili ya mapendo yake anatusaidia. À cause de son amour, et il t'assistera aussi. À cause de son amour, et il te fera réussir. À cause de son amour, ces problèmes qui t'a tourmenté pendant beaucoup de jours, et toi il y aura un jour qu'il te fera comme il a fait pour la sœur Anne. Anne a été tourmentée. Elle était aussi dessus dans l'église. On pouvait même parler de son ivresse. Elle a dit que les gens parlent beaucoup sur moi, mais moi je suis sûr et certaine de mon Dieu. C'est Dieu qui connaît ma justice. C'est un problème parce qu'il m'a fait que je sois comme une famille ivre. Wapendwa, il t'a dit, donc fais des noms comme un homme ivre. Et il prie jusqu'à ce que sa voix soit coupée. Et il ne fait que remuer ses lèvres. Lorsque Dieu vérifia, il dit non, Anne, ton espérance, elle ne peut pas me décevoir. Dieu était devenu la solution à son problème. Amen. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille, il ne dort. Celui qui garde Israël, il ne sommeille point et il ne dort pas et il n'a pas de paix pour nous. Il aura la paix et lorsqu'il achèvera son œuvre en nous. Est-ce que nous sommes ensemble? Frère, pour ta requête, Dieu n'est pas en paix. Et tu lui as toujours dit et il est encore surpris. Pourquoi il me reste que 2 semaines pour que je réponde à cette sœur?
Oh, c'est fini. Je lui donne encore de la force, qu'elle ne soit pas déçue. Parce qu'il y a un cantique que nous chantons disant: je ne vaincrai que par ton amour. Dans les chemins tu me conduis. Et parmi tous les dangers, je tout de toi. Et vivre la parole. Donc avoir les moyens de vivre dans ce monde. Tout. Nous le recevons du Seigneur. Amina. Voici hasinzie wala kulala, yeye anayechunga Israeli. Bwana wa milele, ni yeye anayekuchunga vile vile weye. Dans tes difficultés, dans tes nombreux problèmes que tu as, et les autres c'est donc ils se mettent dans des cordes. Mais toi Dieu te donne de la force, car il sait qu'il y a un jour où il t'assistera. Amen. Verset 5. L'Éternel est celui qui te garde aussi. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Amina. Le Seigneur c'est ton ombre à ta droite. C'est pourquoi, bien-aimé, il est strictement interdit que l'homme se perde. Et pendant qu'il était devant la prédication, il est strictement interdit que l'homme aille en enfer pendant qu'il avait déjà crié à Dieu. Il est strictement interdit que l'homme se perde pendant qu'il avait entendu la prédication. Amina. Car Dieu, il fait tout. Il fait le tout moyen possible que chaque créature entende sa parole. Wapendwa, j'ai dit, chaque créature donnera raison à Dieu. Même celui qui sera perdu, il donnera raison à Dieu. Si moi je suis perdu, c'est parce que je n'avais pas entendu. Mais il m'a été dit, j'étais exhorté par l'évangile, mais j'avais fait semblant. Dans le semblant, il n'y a pas d'avantage. Mais il faut croire en Jésus-Christ. Amina. Lamentation. Maombolezo. Nous tendons vers la fin. Lamentation. Maombolezo. Chapitre 3. Maombolezo sura ya 3. Verset 21. Mstari makumi mbili na moja. Tasoma mujina Yesu Kristo. Je lirai au nom du Seigneur Jésus-Christ. Kitabu yetu ya Maombolezo 3. Tous les chapitres 3 de Lamentation. Verset 21. Mstari makumi mbili na moja. Voici ce que je repasse à mon cœur. Tazama ninachokipitisha ndani ya moyo wangu. Ninachokipitisha. Ce que je repasse dans mon cœur. Amina. Ninachopitishia moyo wangu. Ce que je repasse dans mon cœur. Ce qui me donnera. Kitakacho-nipatia matumaini. Amen. 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 Ce qui me donnera de l'espérance. Kitakacho-nipatia matumaini. Les bontés de l'Éternel wema za Bwana ne sont pas épuisées. hazikomi. Amen. Amen. Les bontés de l'Éternel, même si tu as déjà fait combien de choses, il est très robuste. Il ne se lasse pas d'assister l'homme. Il d'entendre la prédication de l'homme. Il ne se fatigue pas d'entendre la requête de l'homme. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Hazikomi. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Les compassions de Dieu n'arrivent pas à leur terme. Même si tu l'as déjà offensé, tes offenses ne sont pas puissantes que sa grâce. Dans Romains 5, il nous est dit, quand le péché abonde, mais la grâce de Dieu a surabondé. C'est pourquoi
toi. Mais quoi que tu eusses fait, mais Dieu t'appelle à le croire pour qu'il puisse te pardonner. Quoi que tu eusses fait, quoi que tu as déjà tué combien de gens, pour Dieu cela n'est pas un problème. D'ailleurs il nous dit dans Actes 17 verset 30. donc le temps de l'ignorance, Dieu ne compte plus cela. Le temps de l'ignorance, le temps de l'ignorance, Dieu ne le prend plus en compte. Mais il a ordonné que tous les hommes, partout où ils se trouvent, qu'ils aient à se repentir. Et s'il ne se répand pas, alors il a placé un jour qu'il jugera ce monde avec justice. Amen. Bien-aimé, le temps de l'ignorance, Dieu ne le prend plus en compte. Peut-être tu diras, et j'avais déjà avorté. J'avais avorté pendant que je suis déjà un homme mature. Oui, c'était pour toi le temps de l'ignorance. Dieu ne le prend plus en compte. Mais si tu ne l'as pas encore cru, il t'appelle maintenant à le croire aujourd'hui. Car le sang de cette créature, il va encore te le redemander. Quand Caïn avait tué son frère Abel, il avait fait semblant. Mais le sang d'Abel était déjà devant le Seigneur. Et il criait vengeance. Et il criait vengeance. Et jusqu'à quand, Seigneur, mon frère Abel, mon frère Caïn, pardon, j'avais encore besoin de vivre dans le monde. Mais il m'a fait avancer avant le temps. Il m'a fait devancer avant le temps. Venge-toi de mon sang au Seigneur. Bien-aimé, Caïn a fait semblant. Il s'était distrait. Adam et Ève. Donc ils ont manqué Abel sans trace. On a demandé à Caïn. Il a dit je ne sais pas. Les jours étaient passés. Caïn connaissant bien là où il avait déjà enterré le corps d'Abel. Et le corps aussi pourrissait. Mais le sang criait vengeance. Amen. Amen. Bien-aimé, le sang crie devant le Seigneur. C'est pourquoi tu n'es pas autorisé, ma soeur. Tu n'es pas autorisé, mon frère. Donc d'avoir une mise sur le sang. Même si une personne est sorcière, même si on prend un voleur, donc tu n'as pas droit de verser son sang. Oui, il mourra. Il était voleur, c'est vrai. Il était sorcier, c'est vrai. Mais que ce sang-là, devant le Seigneur, et il va plaider en sa faveur devant le Seigneur. Il dit, Seigneur, oui, c'est vrai. J'étais sorcier. J'ai tué les gens dans le quartier. J'étais un voleur. J'ai volé beaucoup de biens. Mais j'ai programmé qu'à la fin de l'année 2023 que je vole pour la dernière fois et que je te donne ma vie. Maintenant voilà, je suis tué et mon programme que j'avais qui n'est pas encore accompli. C'est la vérité. Le sang de ces voleurs va crier vengeance. J'ai décidé pour qu'à la fin d'année et que je vole pour la dernière fois et que je te croyais aussi. Est-ce que nous comprenons? Mais je suis tué pendant que mon plan n'est pas encore arrivé à sa fin. Voilà, je suis perdu à cause de ces gens-là, Seigneur. Et tel aussi, il a mis la belle. Tel aussi m'a lapidé. C'est alors que j'ai expiré et que j'ai planifié pour que je te croie à la fin d'année. Mais voilà, je suis déjà perdu à cause de ces gens-là. Dieu va payer, va se venger pour ce sang-là.
Caïn était dans les tourments à cause du sang d'Abel. C'est la vérité. Bien aimé. Et si tu as tué quelqu'un et tu as déjà cru en Jésus-Christ, et Dieu a déjà mis cela dans la liste noire, et même dans la mer de l'oubli, et il ne te sera plus redemandé de cela. Mais quand ma soeur, quand mon frère, et tu as fait les dégâts sur le sang de quelqu'un pendant que tu n'as pas encore cru en Jésus-Christ, et il te sera redemandé. Et quand tu avortes, donc la vie de l'avortant, cela monte devant le Seigneur. Seigneur, venge-toi de moi. Ma mauvaise mère. J'avais besoin aussi de voir le monde, que j'arrive aussi au monde. Mais en 2 mois seulement, elle m'a avorté. Et venge-toi de moi contre ma mère. Mais lorsque tu crois, et toutes ces voix-là, et Dieu les supprime devant lui. C'est la vérité. L'Écriture nous dit, l'homme unique, s'il abandonne ses voies et qu'il pratique la justice, toutes ses iniquités anciennes, et Dieu les oublie. C'est la vérité. Oh là là. Oh là là. L'Éternel est mon partage. Dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer à lui. Je vais espérer en lui. Même si la réponse tarde, même si les jours passent et que je n'ai pas de solution de mon problème, mais mon espérance ne l'abandonnera jamais. Je n'ai jamais vu un juste l'Éternel a de la bonté pour qui espère à lui. Il te fera voir sa bonté si tu espères en lui. Ne sois pas déçu. Et que la tempête ne t'empêche pas. Que les épreuves du désert, les vagues de la mer, que cela ne t'effraie point. Espère dans le Seigneur. Dieu qui a changé l'histoire de Job. Il est toujours le même. Dieu qui a changé Saül et qui était devenu Paul. C'est lui qui a changé la prostituée et qui était devenue cette femme. Il faut toujours le dire et espérer en lui. L'Éternel est de la bonté pour espérer à lui. Pour l'âme qui la cherche. Il est beau d'attendre à silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence. Il ne faut pas attendre mukunungunika. Ne faut pas attendre en t'irritant contre Dieu, mais attendre dans le silence le secours venant de Dieu. Amen. Que Dieu nous assiste. Nous tendons vers la fin. Nous tendons vers la fin. Et Zaburi makumi ine, verset 17. Mustari 17. Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse, se réjouissent en toi. Tous ceux qui te cherchent, Seigneur, fais qu'ils soient dans l'allégresse, qu'ils soient dans la joie et qu'ils se réjouissent en toi. Car Philippiens nous dit, réjouissez-vous dans le Seigneur et que cela se manifeste dans notre vie. Comment allons-nous nous réjouir dans le Seigneur pendant que nous sommes dans une vie de souffrance? Nous sommes dans la souffrance. Nous n'avons pas le secours du Seigneur. Il faut qu'il nous assiste pour que nous nous réjouissons en lui. Amen. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit l'Éternel.
Amen. Amen. Que tous ceux qui aiment ton salut, est-ce que vous aimez le salut bien-aimé? Est-ce que ma soeur vous aimez le salut? Au travers du salut, kwa njia ya wokovu tunaokolewa. Na Biblia inatuambia wote wanaopenda wokovu waseme bila kuchoka, atukuzwe Bwana. Moi je suis pauvre. Mimi ni maskini. Et indigne. Na mtu nisiyestahili. Oh là là. Alléluia. Mais le Seigneur. Lakini Bwana, passe à moi. Bwana iko nanikumbuka mie. Niko masikini. Je suis pauvre. Na mtu asiyestahili. Un homme indigne. Mtu asiyejiwezea kitu. Un homme qui ne réussit en rien. Kidogo mimi naomba Mungu. Mais la petite prière qui s'adresse à Dieu, je le vois sa main agissante. Frère, c'est lui qui a ce peu. Et la grande chose qui t'a déjà tourmenté, et il le fera aussi. C'est la vérité. Eh bien aimé, oh wapendwa, tu es mon aide. Wewe ni msaada wangu. Wewe Bwana wa milele. Uko msaada wangu Bwana. Mon libérateur. Na wewe ni mkombozi wangu. Mkombozi. Le libérateur. Dans les souffrances, dans les problèmes, dans des épreuves, dans des tentations, il est notre libérateur. Amen. Amen. Oh là là. Oh là là. Mon Dieu. Lakini Mungu ne tarde pas. Mungu hagawiyaki. Mungu wangu mie David. Mon Dieu à moi David. Sisi ndio wa Daudi baleo. Sisi ndio wa Daudi baleo. Mon Dieu. Lakini Mungu ne tarde pas. Mungu hagawiyaki. Moi je peux voir comme il a tardé, mais mon Dieu, il ne tarde jamais. Il ne tarde jamais. Il fera tout pour que notre joie, pour que nous puissions nous réjouir en lui. Nous tendons vers la fin. Maombolezo 3 mstari 31. Oui. 31 natuambia hivi. Nous dit, car le Seigneur kwa maana Bwana ne rejette pas à toujours. Hatupiliaki mbali siku zote. Swahili Kongo inatuambia. Le Swahili du Congo nous dit, le Seigneur, il ne rejettera personne pour l'éternité. Amina. Amen. Le Seigneur, il ne te rejettera jamais éternellement. Non. Il sait, comme tu es son enfant, tu lui as déjà cru. Et il faut que tu aies du repos dans ta marche. Oh là là. Oh là là. Oui, c'est vrai. Le Seigneur ne rejette pas toujours. Mais lorsqu'il afflige, wakati anapohuzunisha, il a compassion. Anahurumiaka vile vile. Il a compassion. Anahurumiaka selon sa grande miséricorde. Kufatana na rehema yake kubwa. Même si tu l'as déjà offensé, même si tu as fait n'importe quoi, oui, il était affligé quand tu avais appliqué cette vie. Mais toi-même aussi tu connais. Maintenant quand tu vis différemment de sa volonté, cela n'agrée pas le cœur du Seigneur. Mais il dit, malgré que tu avais offensé mon cœur, mais j'ai beaucoup de miséricorde. Si tu te reconnais, et il te pardonne. Bien-aimé, wapendwa, oui, nous croyons que le baptême, le véritable baptême, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Et dans ce baptême, c'est là que nous avons la rémission de nos péchés, selon les Écritures. Wapendwa, comme tu vis ma sœur, comme tu vis mon frère, il y a un jour où tu étais né, il y a un jour où tu étais né, et encore il y a un jour tu quitteras la terre des hommes. Utakatoka mwa dunia ya batu. Amina. Musiku saba. Parmi les 7 jours que Dieu a créé, il y aura encore un jour, comme les gens avaient acclamé les jours de ta naissance. Il y aura encore l'un des jours de la semaine où les jours seront affligés, les jours de ta mort. Mais Dieu dit, les jours de la mort, c'est les jours où l'homme est heureux plus que les jours de la naissance. Amina. Amen.
Comme tu as déjà vécu dans le monde et tu n'as pas de chance et que tu mourras sans salut. Tu n'as pas de chance si tu mourras sans avoir cru au Seigneur Jésus-Christ. Et dans ce corps où je sens, et tu verras une autre réalité de l'autre côté. C'est alors que Dieu dit, aujourd'hui, quand vous avez encore la grâce d'entendre ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Il y a un jour où la prédication cessera. Il y a un jour où le baptême finira. Il y a un jour où le fait de croire finira aussi. C'est ainsi qu'en Ecclésiaste 9, Mustari wa 10 qui nous dit ceci. Mhubiri sura 9 mstari wa 10. Pour tous ceux qui vivent. Kwa wote wanaoishi. Ecclésiaste 9. Mhubiri sura ya 9. Verset 10. Mstari wa 10. Tout ce que ta main trouve à faire. Kila kitu mkono wako inachopata kufanya. Avec ta force. Na nguvu yako. Fais-le. Ukifanye. Yote mkono wako. Tout ce que ta droite. Nakutikia ufanye. Trouve de faire. Uifanye. Fais-le. Na nguvu yako. De toute ta force. Car kwa maana. Il n'y a ni œuvre. Hakuna takazi. Ni passé. Wala ni passé, wala mawazo, ni science, wala ufahamu, ni sagesse, wala hekima dans le séjour des morts. Katika hadithi ya wafu kwenye huko naenda yote tout tout ce que tu peux faire. S'il faut faire le bien, aujourd'hui pratique le bien, ma soeur. S'il faut servir Dieu, sers Dieu aujourd'hui. S'il faut croire au Seigneur Jésus-Christ, crois aujourd'hui. Car il est dit qu'il n'y a pas de travail, il n'y a même pas de science, il n'y a même pas de connaissance, il n'y a pas de prédication, il n'y a pas de baptême. Là dans les séjours de mort, là où nous allons. Aujourd'hui c'est le jour de croire. Aujourd'hui tu peux donner ta vie à Dieu. Confie ta jeunesse à Dieu. Confie ta jeunesse à Dieu, ma soeur. Et donne ta vie restante à Dieu, à maman, pour que Dieu la domine. Car il dit, il est lent et il est doux et humble. Tous ceux qui ont des fardeaux, il les fait reposer. Aujourd'hui, il négocie encore pour que les gens croient. Mais il arrivera un temps et les gens les négocieront à leur tour et il n'y aura plus de temps. Et quiconque sera perdu donnera raison à Dieu. Il te dira, n'avais-tu pas entendu la bonne nouvelle? Oui, je l'avais entendu, Seigneur. Je n'étais pas encore prêt. Non. Tu peux être prêt d'aller au travail. Tu peux t'apprêter pour voyager charnellement. Et tu arranges même les jours. Mais pour croire, il ne faut pas planifier. Tu peux planifier que tu croiras en 2025 pendant que cette année tu ne vas même pas la terminer. C'est la vérité. Comme Dieu avait créé le monde, il y a aussi un jour que tu entendras la dernière fois la prédication et tu résistes et tu fais semblant et la parole de Dieu te passe outre. C'est aujourd'hui le jour de donner la vie à Dieu. C'est aujourd'hui le jour de croire en Dieu. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de science dans le séjour du monde où nous allons. Amina. C'est la vérité. Ni ukweli. Et pendant que l'homme a ce corps, l'homme a toujours fait semblant. Tu comprends que tu ne peux pas mourir rapidement. Je suis encore trop jeune. J'ai encore des jours à passer et pour faire ce que je veux. Oui. Dieu te permet. Il te donne le libre arbitre. Mais il dit, dans tout cela, les choses dans lesquelles tu vas marcher, tout ce que tu feras, Mungu atakuita katika hukumu. Amina. Hakuna kazi. Il n'y a pas de travail. Wapendwa, wakati ulizaliwaka, quand tu étais né, Mungu alifaka masiku. Dieu avait fait des jours. Akafixe na siku utashika. Dieu avait fixé les jours de ton séjour dans le monde
et tu avais négligé le temps de ta grâce, tu seras étonné dans la mort et tu es perdu alors que la grâce était gratuite. Dieu regrette comment les gens meurent et qu'ils sont perdus. Et pendant que la grâce est encore prêchée dans le monde, le baptême n'est pas planifié. Croire en Dieu ne faut pas planifier. C'est comme la grossesse qui doit naître. Tu ne planifies pas les jours de ton accouchement. C'est le travail de Dieu. Et aussi croire à Dieu, c'est pareil. Lorsque tu entends la parole de Dieu, tu peux avoir cette occasion aujourd'hui. Peut-être que c'est ta dernière occasion. Et c'est ta dernière occasion d'entendre la prédication. Est-ce que nous sommes ensemble? Si tu es là et que tu décides, tu dis que moi aujourd'hui je voudrais confier ma vie à Jésus. J'accepte aujourd'hui que je sois baptisé et qu'il me soit pardonné de mes péchés, que je sois agréé dans le royaume céleste. C'est ton jour à toi aujourd'hui. Tu ne sais pas ton lendemain. Terminons par Proverbe chapitre 1er verset 24. Puisque j'appelle kwa sababu ninaita et que vous résistez, na mweye munashindana, puisque kwa sababu j'attends ma main, kwa sababu nanyosha mkono wangu, nanyorosha mkono wangu, et que na personne hakuna mtu mwenye kufanya angalisho. Ninaita, j'appelle pour que les gens soient sauvés, les gens pour recevoir la vie, mais personne n'y prend garde. J'étends ma main, moi Dieu, pour que je puisse sauver, mais je manque personne qui peut accepter ma main. Je manque la personne qui peut accepter de me confier sa vie, que je le pardonne, que je le pardonne, que je le justifie et qu'il soit dans le programme de mes saints. 28e verset. Alors, ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils me trouveront point. Parce que ils ont haï les sciences et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Il suffit le mien Mungu. Comme moi Dieu, j'ai appelé. J'ai manqué personne pour répondre. Je voudrais sauver avec mes grandes compassions et pour les confier à qui, pour que mon pardon, et je manque à qui les donner. Dieu est encore sur le trône de grâce. Il appelle encore ma soeur. Il pardonne encore. Et il pardonne encore. Si tu es là, nous terminons par ces points. Et aujourd'hui, nous nous disons au revoir. Est-ce que tu décides que moi aujourd'hui, laisse-moi donner ma vie à Dieu? Ce que tu as fait, cela suffit. Tu ne sais pas où tu seras le lendemain. Lève ta main. Tu as entendu que tu sois baptisé dans le baptême de beaucoup d'eau, dans le nom de Jésus-Christ, pour que tes péchés soient pardonnés. Lève ta main. Dieu sauve encore et il pardonne encore. Il assiste encore. Lève ta main, ma soeur. Ne fais pas semblant. Ton temps de vivre, c'est aujourd'hui. Tu ne sais pas ton lendemain. Lève ta main en l'air. Si tu te sens vraiment dans le désir et que tu sois baptisé dans beaucoup d'eau, dans le nom de Jésus-Christ, c'est aujourd'hui ton jour. Tu ne sais pas ton lendemain. Lève ta main en l'air. Et ne dis pas Dieu. Oh, ils étaient vraiment urgents. Nous étions beaucoup pressés. Lève ta main en l'air. Car Dieu est encore sur le trône de grâce. Et il a encore le temps de te pardonner. Et si tu es là, alors tu as entendu que Dieu t'assiste dans tes problèmes, dans tes difficultés, dans tes problèmes.
Tu lèveras ta main pour que nous prions Dieu, pour que nous quittions la chair. Lève ta main. Si tu sens que tu as besoin du secours du Seigneur, n'importe dans quel problème, ou dans la vie normale, où tu as besoin du travail, tu as besoin que Dieu te transforme, qu'il te donne la vie de la parole, lève ta main. Demandons à Dieu qui assiste, c'est lui qui nous a appelés, et qu'il sonde le cœur de chacun, et qu'il assiste chacun, et pour les désirs de son cœur. Nous allons prier le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, les dieux de la Bible, les dieux de toutes les promesses. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Nous espérons en toi pour tout. Tu nous as dit dans les Écritures que nous prions sans nous lasser, que nous prions sans relâche. Voici mes frères, voici mes soeurs, et moi-même aussi. Nous levons nos mains, nous demandons le secours venant de toi. Assiste-nous, ô Dieu. Nous espérons en toi. Dans tout cela qui tourmente notre vie, dans tout cela qui tourmente notre façon de vivre, nous demandons du secours, que tu nous donnes la force de vivre la parole et que tu lui fasses, Seigneur. C'est lui qui demande que tu puisses arranger sa vie, que tu bénisses ses activités et fais-le lui, Seigneur. C'est lui qui demande que tu lui donnes du travail, ravis pour lui le travail. Oh Mungu wa uwezo, et fais-le lui. Nous nous abandonnons à toi sous la puissance de ton sang, sous le pouvoir de ton action. Assiste-nous au travers de la prière de chacun de nous. Tu connais chaque requête qui est dans le cœur de chaque soeur, chaque requête qui est dans le cœur de chaque frère. Oh Jésus-Christ, c'est toi notre refuge. Nous espérons en toi. Et l'Écriture nous dit, le juste, tu ne peux jamais l'abandonner, qu'il soit abandonné éternellement. Nous nous abandonnons à toi. Nous espérons en toi pour tout. Bénis les activités des frères, bénis les sœurs. Et celui qui a besoin du travail, le Dieu Tout-Puissant, puisses-tu le lui donner. Oh Seigneur, celui qui a besoin de la vie qui te plaît, Seigneur, fais-lui aussi grâce. Nous demandons tout dans les noms puissants et de pouvoir, le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse son serviteur Maneno, et qui m'a donné la confiance de m'accorder la chair pour que j'aie la possibilité de prêcher la parole. Que Dieu vous bénisse richement. Est-ce que je peux amener vos salutations? Que Dieu vous bénisse.